Merci beaucoup. Avec toi, Céline, on parle d'argent. Ce matin, on va parler dans ton drôle de monde, dans notre drôle de monde, du pouvoir d'achat. Et oui, cette semaine, Anaïs, j'ai voulu aborder la notion de pouvoir d'achat. Quelqu'un a éternué ? Non ? Bon. Non. Très tendance en ce moment, le pouvoir d'achat. Deux mots qui réunis ensemble marquent bien l'idée de toute puissance quand tu as de l'argent et du coup l'idée de merde, faut bien le dire, quand tu n'en as pas. Alors je me suis demandé du coup quel est le terme à utiliser quand t'as pas assez de thunes pour t'acheter un truc que t'aimerais bien t'acheter mais que t'as pas de pouvoir pour le faire. Je sais pas, de l'impuissance d'achat. Ouais, peut-être. Tiens, je propose de faire remonter cette question au gouvernement de notre président pour qu'il se penche sur le sujet. En plus, là, ça tombe bien, ils sont en plein remaniement. Mais je n'ai pas entendu parler de remaniement politique actuellement, Céline. Non, un remaniement des mots. Tiens, Ah. là, par exemple, ils ont remanié le mot déplacement. Oui, maintenant, il faut dire itinérance. Pareil, on ne parle plus de chômage, mais de non-emploi. Les taxes sont devenues des ressources. Et alors, mon préféré, l'expulsion devient l'éloignement. Le fameux. Alors, vraiment, ils sont vraiment forts pour trouver des synonymes. Du coup, on pourrait leur demander. Mais tiens, maintenant que j'y réfléchis, j'ai peut-être une idée. Oui, j'ai vu ça sur une chaîne culturelle à la télé. Ah bon? Tu regardes Arte, toi? Non, t'es fou, j'ai pas dit intellectuel, j'ai dit culturel. Non, j'ai regardé M6. M6? Mais c'est pas une chaîne culturelle. Tu rigoles? Ils t'apprennent à cuisiner, à décorer ta maison, à entretenir ton jardin et même à t'habiller. Alors si c'est pas culturel, ça devrait même être inscrit au programme scolaire. Bah tiens, faudrait leur en parler aussi de ça au gouvernement. Non, ils ont parlé d'un truc que je ne connaissais pas. Ils ont parlé des classes moyennes. Classe moyenne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? La deuxième année de maternelle? Bah oui, classe comme à l'école, moyenne comme moyenne section. Mais non, il parlait d'être humain en fait. Enfin, c'était pas évident quand même. Alors, classe moyenne, c'est donc un terme utilisé pour les foyers qu'on pourrait décrire comme ouais, ça va, bon, ça pourrait aller mieux, mais on me fait avec. Accent choisi totalement au hasard, Totalement je par tiens à le hasard. préciser. Ça fait Donc, plaisir. Voilà, si je résume, donc les gens qui n'ont pas, j'allais dire beaucoup, assez d'argent, on les appelle les classes moyennes. Mais alors les gens qui ont beaucoup d'argent, du coup, on les appelle comment? La grande classe? Non, parce que si je suis ce raisonnement, ça voudrait dire qu'un mec comme Donald Trump serait un individu de grande classe. Mes amis, je crois qu'il est temps de revoir ces éléments de langage. Non, faut trouver un autre truc là quand même, parce que l'étiquette classe moyenne, c'est pas joli, et je suis pas la seule à le dire. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Ah, tu vois, même les banques le disent. Alors bien sûr, de mon côté, j'ai réfléchi à quelques propositions, comme par exemple, population qui galère alors qu'elle travaille. Oui, Un peu long. c'était un peu long. Alors du coup, après, j'ai trouvé vassal ou pigeon, mais ça existait déjà. En revanche, j'ai peut-être trouvé quelque chose pour remplacer le fameux pouvoir d'achat par quelque chose de plus factuel. Et je me suis dit, tiens, option d'achat. C'est pas mal, option d'achat, non? C'est plus parlant déjà. On aimerait bien acheter ce truc, mais là on est un peu ric-rac, alors on le met de côté, dans un coin de notre tête. Bon, quand on reviendra dans la boutique, il n'y aura plus notre taille, et il ne restera que des couleurs jaune pipi ou vert cacadois, mais bon, au moins on gardera notre dignité au sein de ce drôle de monde.